テナへの土産にお前の首をくれてやるとしよう。ペガサスよ、私の拘束権を無数に浴びてももはや。 Salut à tous, c'est Mamio, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour un 12e épisode des meilleurs antagonistes dans les animés et les mangas. Et pour cet épisode, on va parler d'un antagoniste mythique. Nous allons bien évidemment parler de Saga des Gémeaux, aka le Grand Pop, aka Pop Arles. Non, plus sérieusement, on va parler de Saga des Gémeaux, un antagoniste culte des années 80 de l'univers incroyable qui est Senseiya. Let's go, c'est parti. そして左の盾、そのアテナの盾こそがいかなる邪悪の攻撃も振り払うことができる正義の盾なのだ。全てが徒労に終わってしまう。急がねば知られてからではまずいことになる。 Après la guerre sainte du XVIIIe siècle, opposant Hadès face à Athéna, les ravages de cette bataille auront d'énormes conséquences sur l'impact militaire du sanctuaire. En effet, seulement 2 chevaliers d'or survivèrent, leurs noms, Doko et Shion. Suite à cette guerre tragique, Shion deviendra donc logiquement le nouveau Grand Pop. Il occupera son rôle prospérément pendant des centaines d'années. Mais il fut un jour où Athéna s'est réincarnée en une petite fille, qui n'est autre que Saori Kido. La réincarnation d'Athéna veut donc dire qu'une nouvelle guerre sainte va de nouveau exploser prochainement. Shion veut alors enfin déléguer son rôle de pop à la nouvelle génération parmi les chevaliers d'or. Seuls 2 chevaliers seront retenus, Aiolos du Sagittaire et Saga des Gémeaux, les 2 plus grands prodiges de cette génération dorée. Les 2 chevaliers seront donc convoqués par le pop pour choisir qui sera le successeur final. Mais à la grande surprise générale, c'est Aiolos qui fut choisi, bien même que Saga était apparemment plus fort. A partir de cette décision, le sanctuaire va basculer dans la tragédie. Saga des Gémeaux ira rendre visite au Grand Pop à Star Hill, lieu sacré où seuls les Pop y ont accès. Saga demandera des explications sur la décision du Pop Shion. Ce dernier lui dira qu'il ressent une part maléfique en lui, mais il ignore sa provenance. Notre Pop ne s'est malheureusement pas trompé, car le double maléfique prendra part sur Saga, il assassinera directement Shion très froidement, et usurpera par la suite son rôle de Grand Pop. Mais le double de Saga a des idées maléfiques très claires. Il veut se débarrasser de la réincarnation d'Athéna et diriger à lui seul le sanctuaire. Il se rendra donc à l'hôtel de Athéna pour tenter de l'assassiner, mais Aiolos sentit le coup et la sauva in extremis. Aiolos démasqua ensuite qui se cacha derrière le masque de cet usurpateur. Saga, alors démasqué, blessera violemment Aiolos, mais ce dernier arrivera tout de même à s'enfuir avec Athéna. Aiolos au port de la mort filera Athéna et son armure du Sagittaire à un voyageur qui n'est d'autre que Mitsumasa Kido. Il prendra par la suite Athéna sous sa tutelle et deviendra donc son père adoptif. Ce fut la première défaite du nouveau Saga. C'est ainsi que commença une nouvelle ère au sanctuaire, celle de Saga, le nouveau Grand Pop qui n'est d'autre qu'un usurpateur maléfique. Plusieurs années se sont passées et Saga a retrouvé les traces de la nouvelle Athéna qui est en fait au Japon, appelée maintenant Saori Kido. La suite de l'histoire appartient à la légende. De multiples combats contre les chevaliers de bronze face à la puissance des chevaliers du sanctuaire feront rage. Jusqu'à l'arrivée mythique de la bataille du sanctuaire, où tous les chevaliers découvriront qui se cache derrière le masque du nouveau Pop. Plusieurs affrontements auront lieu entre les chevaliers de bronze et Saga, mais tous seront gagnés facilement par Saga. Le bon côté de Saga ressurgira face à la bonté splendide d'Athéna. Pris de honte et de tristesse par tous les péchés que son double maléfique a commis ces 13 dernières années, il se suicidera devant cette dernière. L'esprit enfin libéré, Saga peut enfin sourire et partir tranquillement. Une légende du sanctuaire est morte. Saga est l'un des chevaliers les plus puissants, toutes générations confondues, parmi les chevaliers d'Athéna. Il est donc logiquement un chevalier d'or et dispose du 7ème sens, ce qui fait de lui un combattant maîtrisant un cosmos quasi parfait. Saga a plusieurs techniques très puissantes et je vais te citer les plus importantes. Another Dimension. Saga a la faculté d'ouvrir une brèche dimensionnelle, cette technique peut alors aspirer toutes les personnes se trouvant aux alentours. Une fois absorbé par cette brèche, ses ennemis se retrouvent enfermés dans une nouvelle dimension. S'ils n'arrivent pas à sortir de cette dimension, toutes les personnes prises au piège erreront jusqu'à l'éternité de cette dernière. Galaxian Explosion ou Galaxian Explosion, je sais pas comment on dit,
Étant le chevalier d'or des Gémeaux, Saga maîtrise cette technique qui est la plus puissante pour les chevaliers des Gémeaux. Cette technique consiste à intensifier son cosmos à son paroxysme pour ensuite envoyer une attaque d'énergie surpuissante qui équivaut à une galaxie entière qui explose. Si ça s'envoie pas du pâté mon pote, à noter aussi que l'utilisation de cette technique n'a jamais vu le jour dans l'anime original. Genlo Maoken. Le Genlo Maoken, selon les légendes, est une technique apparemment interdite d'utilisation dont seul les pop en auraient la faculté. Cette technique consiste tout simplement à lancer un fin rayon au niveau du front de la victime. Ainsi cette dernière tombe sous le contrôle de l'utilisateur. Saga peut donner n'importe quel ordre, ils seront tous exécutés. Il utilisera cette technique sur Aolia qui lui fera devenir une machine à tuer. Pourtant Aolia est si preux et si gentil, mais même sur lui cette technique aura ses effets néfastes. Saga dispose aussi d'autres diverses facultés. Il peut enlever tous les sangs de ses adversaires lors d'un combat. Une technique aussi très puissante dont Seiya et Ikki en seront les affreuses victimes. Il peut aussi créer des illusions impressionnantes à de très longues distances. Il peut aussi repérer tous les individus présents dans le sanctuaire avec son cosmos. En bref, pour conclure, Saga est un personnage très puissant et intelligent, avec un arsenal de techniques très varié. Le travail de Masami Kuramada et son apport culturel dans l'œuvre Senseiya est incroyable. Le personnage de Saga en est la preuve parfaite. Son écriture est très complexe et sublime. Pour comprendre son écriture, il faut comprendre le sens du signe des Gémeaux. Le mot Gémeaux vient du mot jumeau. Saga a aussi logiquement un frère jumeau qui s'appelle Kanon. De plus, l'armure des Gémeaux a elle aussi deux visages, comme nous l'indiquent les différents mythes grecs sur les Gémeaux. Ces deux liens fraternels sont toujours très souvent opposés, comme nous l'indique l'exemple avec le mythe grec de Castor et Pollux. Castor, fils de Tindor, est immortel. Quant à lui, son frère Pollux est le fils de Zeus, il est donc immortel. Même si ces deux frères ont un lien fraternel très fort, ils sont opposés. Mais tous les Gémeaux n'ont pas un très bon lien fraternel, comme le cas de Romulus et Rémus dans la mythologie romaine. Mais là, on s'égare, revenons à notre antagoniste. Et bah c'est un peu le même cas avec l'armure des Gémeaux, qui a elle aussi deux visages. L'un des visages représentant le bon Saga, la bonté et la justice. L'autre visage incarnant le mauvais Saga, le mal et l'inquiété. Cette explication est sûrement rationnelle quand l'on connaît l'importance de la mythologie grecque dans l'univers de Senseiya. C'est pour cela que je trouve l'écriture et le personnage de Saga très intéressants. Un antagoniste qui baigne dans la badassitude, mais aussi dans la mythologie grecque et l'astronomie. Mais sans forcément comprendre ou connaître ses connotations mythologiques, Saga reste un excellent antagoniste avec tous les codes classiques. Le mauvais Saga est un personnage charismatique avec un chara-design incroyable. Surtout quand il usurpe l'identité du peuple, on ressent en lui une grande aura maléfique, mais aussi très glaciale dont seul règne la puissance. Ces idéologies méritent aussi d'être relevées, car le mauvais Saga se voit bien comme un être maléfique. Il n'y a pas de mal à cela, à ses yeux, car pour lui le mal est présent partout. En agissant comme cela, il pourra faire face aux puissances divines comme Poséidon ou Hadès. Saga se proclame comme le sauveur de l'humanité. Saga est un antagoniste culte de la Japanime et qui a marqué les années 1980. Il nous montre la représentation du mal sur le bien et l'influence que les voies maléfiques peuvent avoir. L'arc du sanctuaire dont il est le principal antagoniste est un arc plus que légendaire, que j'adore. Il est un antagoniste rétro comme on n'en fait plus de nos jours. Comment ne pas parler de Saga dans cette série? Il mérite très logiquement le 12e Oscar du meilleur antagoniste. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me faire savoir dans les commentaires. C'était Marvinho, à très vite, ciao.